Viry-Châtillon, une banlieue populaire au sud de Paris. Ladji Doucouré y a grandi et gagné ses premières courses contre son grand frère et ses copains. La course, l'athlète, ça a commencé vraiment ici, quoi. Avant même le stade. Avant même le stade, ouais. Tout se passait dans la rue. Pas de stade, on savait pas ce que c'était. Par contre, on voulait tous devenir Carl Lewis parce qu'on avait entendu ça à l'école. On savait même pas qui c'était. On savait pas ce qu'il avait fait, mais on savait que c'était un mec qui courait. Et voilà, on voulait tous devenir Carl Lewis en courant ici, là. 10 ans plus tard, Ladji Doucouré, gloire numéro 5. il devient champion du monde du 110 mètres haies. Allez Ladji, qui est parti un peu en retard par rapport à l'Ethiopien. Ladji Doucouré qui va maintenant faire son effort, qui va venir à hauteur de l'Ethiopien. Ladji Doucouré qui passe en tête de la course. Maintenant, faut dire jusqu'au bout Ladji. Faut dire jusqu'au bout, il y a le titre, il y a le titre, il y a le titre. En ligne, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ladji Doucouré, rendez-vous compte, il n'a que 22 ans. Le lendemain, il gagne un deuxième titre en équipe. Jamais un Français n'avait gagné 2 médailles d'or en 2 jours. Ladji Doucouré vit un conte de fées, mais personne n'a préparé ce gamin des quartiers à ce qui va suivre. Ah, c'est un mec génial, vraiment. Ladji Doucouré. Les plateaux télé et les contrats publicitaires s'enchaînent. Stick large, contrôle H24. Pour un déodorant, Parce qu'il est sans il alcool. gagne 50 000 € en une semaine. Nike lui fait un pont d'or, 100 000 € par an pendant 3 ans. Mais son entourage est complètement dépassé par ce tourbillon. Ladji est livré à lui-même. T'as des nouveaux agents qui viennent, t'as des... Et pour moi, désolé, hein, mais on parlait chinois. Je dis oui, mais je comprenais rien. Il n'y avait personne pour m'expliquer. Sur les conseils d'un ancien athlète, il engage un gestionnaire de patrimoine et un expert comptable. Il leur fait une confiance aveugle et se concentre sur ce qu'il aime, courir. Pendant 6 ans, il ne s'occupe de rien et pense que ses revenus sont déclarés par l'expert comptable. Mais en 2012, il reçoit chez lui ce courrier du Trésor public. Il doit une fortune aux impôts, 231 000 €. Et à ce moment-là, tu te dis, oh, c'est quoi toute cette somme-là? Je prends conscience qu'en fait, c'est des impayés de 3 ans. Je vais passer par un bébête, mais faire un virement, j'ai jamais fait un virement. Oui, parce que pour vous, il y avait des gens qui étaient payés pour le faire. Ils ont été mis en place pour que moi, je n'ai pas de problème. Et au final, c'était pire que si je m'en étais occupé. A-t-il été négligent? S'est-il fait abuser? Le coureur attaque en justice ses gestionnaires, vend la plupart de ses biens pour rembourser ses dettes et reprend la course. Mais les résultats ne suivent plus. Blessures, contre-performance, sponsors qui lui tournent le dos, il n'a plus aucun revenu. Après le conte de fées, la descente aux enfers. J'étais le mec un peu, voilà, symbole un peu de la réussite. Le mec, il a fait plein de choses et au final, rien du tout. Donc moi, j'avais honte de moi. J'arrivais en compétition, je regardais mes pieds. Je me disais, putain, merde. À un moment, je savais même plus qui j'étais, quoi. Je devenais fou.